Ça y est, le film le plus attendu de l'année est enfin sorti. Et oui, il s'agit bel et bien de Deadpool et de Wolverine. Et rappelons au passage qu'il s'agit du seul film Marvel prévu cette année. Alors est-ce que la trilogie, commencée il y a 8 ans de ça et qui a eu en tout 3 réalisateurs différents, se termine aujourd'hui avec un véritable bijou et un plaisir pour les yeux, ou bien au contraire une énième souffrance pour le MCU? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Alors oui, forcément, vous avez vu le titre et vous avez sûrement vu sa bande-annonce. On se retrouve dans ce Deadpool 3 aux côtés de Wolverine et Deadpool. Et ça, pour une raison bien particulière ici. Et je vous préviens tout de suite, si vous ne voulez rien savoir sur le film, vous feriez mieux de quitter la vidéo maintenant. Bon, maintenant que je vous ai prévenu, je vous explique un petit peu le délire. Parce que oui, c'est un poil particulier, surtout si vous n'avez pas suivi Loki sur Disney+. Pour faire simple, le monde de Wade Wilson est en train de mourir, grossièrement et littéralement. En gros, sa timeline est en train de disparaître peu à peu depuis que Logan est mort dans son monde. Seulement voilà, comme ça prend beaucoup de temps pour se faire, eh bien un des plus hauts fonctionnaires du TVA, le bureau des variations anachroniques, va en finir rapidement avec ce monde et propose à Deadpool d'être sauvé, à la seule condition bien entendu de laisser le reste du monde entier crever. Et bien entendu, spoiler alerte, il ne va pas accepter le deal et il va même vadrouiller à travers les multiverses dans le but de retrouver un remplaçant du Logan du sien pour essayer d'arranger les choses. Voilà grosso modo l'histoire qu'il y a derrière ce troisième opus. Et si dit comme ça, je sais, ça veut pas dire grand chose et que ça parlera pas forcément à tout le monde, bah je vous le cache pas qu'on s'en fout un petit peu ici. Alors oui, je sais, je vais l'assumer dès le début et vous le verrez par vous-même, mais ce Deadpool 3 n'a pas forcément vocation à être le film le plus cohérent ni même le plus logique de tout le MCU. Et ça d'ailleurs il le sait très bien dès le départ et il l'assume même pleinement. Et au contraire, on sent même plutôt qu'ils se sont creusé la cervelle ici pour trouver un bon prétexte pour le faire, tant c'est peut-être le film le moins important de cette 5e phase. Et honnêtement, bah moi ça me va très bien comme ça. Pas parce que j'ai pas pris de plaisir sur les derniers Marvel, notamment parce qu'entre temps il y a eu le dernier Gardien de la Galaxie qui reste à mes yeux le meilleur film depuis Endgame, mais parce qu'honnêtement, bah ça fait réellement plaisir de retourner voir un film du MCU sans prise de tête et qui accomplit avant tout le rêve de deux potes, à savoir celui de Hugh Jackman et celui de Ryan Reynolds à l'écran, de pouvoir jouer ensemble. Et je vous assure que devant celui-là, on oublie plutôt assez vite à l'origine qu'on avait peur pour l'héritage de Logan. Et en même temps, bah j'ai envie de vous dire, bah c'est pas le même Wolverine ici, donc il y a pas mort d'homme. Mais bon, en soi, vu la scène sur laquelle s'ouvre le film ici, on comprend tout de suite que c'est reparti pour du Deadpool pur et dur ici, qui n'en a rien à foutre de tout et qui envoie la logique, voire même le scénario entier à se faire balader. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me va d'aller voir ce Deadpool et Wolverine aujourd'hui, parce que c'est le personnage et l'univers le plus à même de pouvoir se foutre de la gueule de Marvel gratuitement, sans réellement faire du mal à ses personnages. Et avant tout, parce que ça l'est pas fait d'une manière délicate, ni même avec des pincettes, mais bel et bien les deux pieds dans le plat façon Deadpool qui emmerde tout le monde sur son passage et qui va distribuer des baffes de tous les côtés. Voyez donc un peu ce troisième Deadpool comme le saint graal de l'humour noir qui va en profiter pour se moquer de Kevin Feige et de sa gestion du MCU, de Disney et de sa mascotte qui ont l'habitude de surexploiter un peu tout ce qu'ils touchent et surtout même des précédents X-Men. Et de ce côté-là, rassurez-vous, tout le monde y passera. Et pour peu que vous soyez un fan des comics à la base, soyez sans crainte, Ryan Reynolds a pensé à tout ici. Tout pour faire plaisir à sa fanbase derrière, que ce soit au niveau des bastons et des combats qui seront jouissifs à regarder, et bien entendu gore, violent, débridé entièrement et rempli d'hectolitres d'hémoglobine, mais aussi au niveau des nouveaux personnages que vous allez croiser ici, tels que par exemple Dogpool, Ladypool, ou même encore des anciens qui n'étaient plus apparus depuis l'époque de la Century Fox. Et bien entendu, je ne vous gâcherai pas le plaisir de leur découverte ici, mais sachez que contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, les caméos ne sont pas autant énormes que ça et servent réellement au scénario. Ou en tout cas, ils sont réellement bien intégrés ici, les personnages ont plus à faire que balancer une simple réplique ici. Et d'un autre côté, pour ceux qui en doutaient encore, sachez que l'ambiance buddy movie et road movie qui se dégage du film entre Deadpool et Wolverine est à contrario de ce qu'on aurait pu penser la meilleure chose possible ici. Rappelons qu'en même temps, pour faire un bon Deadpool, parmi les ingrédients principaux, il nous faut un max de second degré, 2, une amitié à toute épreuve et surtout du brisage
de quatrième mur intempestif. Et surtout en quatrième, un scénario qui ne se prend pas suffisamment au sérieux pour nous faire passer un très bon moment comme devant une très bonne comédie. Et cette fois-ci, on peut dire qu'avec Shawn Levy à la réalisation, eh bien tout ce côté-là est assuré. Rappelons quand même qu'avant de signer Free Guy avec Ryan Reynolds, parmi ses derniers films, le réalisateur avait fait à l'origine La Nuit au musée, Le Stagiaire ou même encore La Panthère Rose. Donc bon, les comédies, lui, ça le connaît. Ce qui tombe d'ailleurs très bien parce que devant ce Deadpool et Wolverine, quand vous ne serez pas en train de kiffer ses musiques et ses bastons, bah vous serez certainement en train de rire franchement devant. Et il faut dire qu'avec les derniers Marvel, c'était pas vraiment ça et c'était plutôt des rires de gêne. Et puis bon, on va pas se le cacher ici, on prend un véritable plaisir à retrouver Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine ici. Que ce soit pour le kiff de sa combinaison, pour le voir défoncer la gueule de Deadpool ou même le revoir au maximum de sa puissance comme au beau vieux temps. Alors ok, certes, si on s'arrête 2 secondes sur les détails, côté effets spéciaux, c'est pas encore trop ça. Et il y a même encore beaucoup trop de scènes hors combat bien évidemment où ça fait un peu tâche en gros plan, on va pas se le cacher. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas forcément non plus le Marvel qui plaira le plus aux puristes, tant c'est un petit peu trop souvent le bordel à l'écran et tant c'est pas trop le film à se soucier de la logique. Donc forcément, je sens que de ce côté-là, ça va lui être reproché. Mais comme je vous l'ai dit juste avant avec ce film, personnellement, ça m'a pas trop affecté devant vu qu'il se prend jamais au sérieux. Mais je dois avouer que même si le film tire un tout petit peu trop à mon goût sur le fanservice, qu'il n'est pas le plus beau visuellement, avec plusieurs scènes par exemple qui auraient mérité un meilleur étalonnage, ou même qu'il est plutôt dans l'ensemble bordélique, eh bien j'ai quand même adoré la vibe qu'il amène avec lui, ses combats grandeur nature, sa bande son humour je m'en foutiste, encore plus méta que les 2 premiers, et surtout le fait qu'on ressente, contrairement aux autres produits Marvel, qu'ils ont eu réellement carte blanche ici. Personnellement, j'ai pris un malin plaisir et surtout un pur kiff devant ce film à retrouver un héros emblématique dans un rôle que j'aurais cru ne plus jamais voir du tout et j'ai pas boudé mon plaisir une seule seconde au point d'en avoir des frissons sur sa scène de fin. Alors oui, à mes yeux, ce Deadpool et Wolverine est peut-être un bon prétexte pour faire du fanservice et surtout pour relancer les X-Men, mais pour moi la formule fonctionne aujourd'hui du tonnerre, alors pourquoi ne pas simplement kiffer l'instant? Et vous de votre côté, comment vous avez réagi devant ce film? Est-ce que vous en êtes ressorti content et plutôt heureux du résultat ou bien au contraire est-ce que vous en êtes ressorti déçu? N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce 3e Deadpool dans les commentaires, on en parlera tous ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu, si c'est le cas pensez au petit like, à la partager ou bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.